la sagesse, la connaissance est plus mieux que le succès précoce. Parce que le succès précoce, quand ça te prend, ça te tient, tu peux mourir. Tu peux mourir, mes chers frères et sœurs. Donc arrêtons certaines choses. Parce que je vois beaucoup de personnes gesticuler là. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'âge. Arrêtez de voir la vie, l'apparence. L'apparence est très trompeuse. Il y a des gens là qui font trop de bruit. Moi, on connaît. Il y a des gens qui ont des immeubles, c'est les dettes. Ce n'est pas sa part. Quand tu es endetté, c'est que tu n'en es pas ta part. Oui, mon frère. J'ai compris dans la vie que l'homme qui est riche n'a pas de dette. L'homme qui est riche est celui qui a le savoir. Conquérir le savoir, la connaissance. C'est pourquoi les Occidentaux nous dépassent. Regardez, ils ont passé le temps. Les Livingstone, les Clapperton, les Amerigo de Vespucci. Tous ces gens, c'était les qui? C'était les explorateurs. Ils ont exploré le monde. Ils sont rentrés chez eux. À partir de chez eux, ils nous commentent. Oui, oui. À partir de chez eux, ils nous commentent. Ils nous bombardent. Ah oui. Ils sont venus chez nous. Ils sont eux qui détectent qu'il y a l'or, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a tout, il y a le colbert, il y a tout. Ce sont eux. Ils ne sont plus là. Mais ils ont fabriqué des gens qui les représentent. Les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets qui s'habillent comme eux, avec le képi. Est-ce que c'est un habillement? Les habits que les gouverneurs portent là, ou bien les sous-préfets, les préfets là, c'est les habits des Occidentaux. C'est le signe de l'habillement des colons. Et c'est resté. C'est clair. Et regardez comment eux ils nous traitent. Ils nous traitent comme les colons. Ils ont laissé leurs écoles. Ils sont partis continuer à nous malaxer. Donc mes chers frères et sœurs, je ne suis pas ici pour vous montrer. Non, non. Le temps était dépassé. Le temps était dépassé que je cours après la richesse. Non. Un homme qui ne connaît rien n'a rien dans sa tête. Quel que soit ce qu'il possède, tu n'as rien. Quand tu ne connais rien, tu es naïf. On va tout prendre chez toi gratuit. Tu n'auras rien. Mais quand tu sais faire quelque chose dans ta vie, tu es heureux. Tu as réussi. Oui. On voit des gens, parce que la copine, sa femme, vous allez voir un gars, il était très pauvre dans sa vie. Le fait qu'il se débrouille, il peut louer dans un quartier, ou bien il a la chance de construire dans un quartier. Subitement, sa femme commence à côtoyer certains amis, certaines amitiés. Ah chérie, tu sais que la voisine là, non, c'est son père, c'est son mari qui est PCA de telle société, de Eneo. Directeur c'est son mari qui est le provincial de la police tout ça, le régional. C'est son mari qui est délégué. Comme ça que il commence à le laisser aller à sa femme. Il ne pose plus la question, où sont tes copines qu'on a connues qui étaient dans la pauvreté? C'est comme ça que tu fais cadeau de ta femme au monstre. C'est pas parce qu'elle est la femme d'un directeur ou bien d'un gouverneur qu'elle est quelqu'un de bonne moralité. Tu jettes ta femme dans la gueule du loup. Il y a beaucoup de gens qui doivent leur succès au diable. Oui, oui, oui. C'est comme chez moi, dans mon quartier, je pense que je suis même le plus pauvre. Mais chez moi, ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Quand j'apprends qu'il y a la femme d'un voisin, je n'ai rien contre les voisins. Mais je dis bien que dans la vie, dans un monde où les gens ont réussi, fais beaucoup attention. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de gens qui doivent le bonheur, le succès au diable. Mais comme tu es complexé que c'est la femme de tel qui est à la maison, ma femme est la copine de tel. Mon ami, les vraies amitiés là, c'est les amitiés de pauvreté. Vois tes vrais amis. Vois les amis avec qui. Tes voisinages, c'est comme ta famille. On n'est pas obligé de côtoyer sa famille. Hein, à un certain moment de la vie. Mais tes amis demeurent tes amis. Mais les voisinages, vous venez vous construire dans un quartier. Tu rencontres tout le monde dans les grosses maisons. Mais c'est comme ça que toi, l'homme, tu sais où tu sors. Tu es un homme réservé. Mais la femme, parfois, se jette dans la gueule du loup sans s'en rendre compte. Et si tu es complexé, le pire va entrer dans ta famille. Parce que tu n'as pas la force de taper la main sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, je m'en fous que tu sois. Je dis même que dans mon quartier où je vis, je pense que je suis même le plus pauvre. Je pense que j'ai même la plus petite maison. Mais, chez moi, on se range. On se range. Ne viens pas parce que tu es la femme de tel PCA, ou bien tu es la femme de tel commissaire, ou bien c'est... Non, arrête ça. Arrête ça. Peut-être je suis pauvre en argent, mais riche en sagesse. Je ne suis pas complexé. Parce que quoi, il y a beaucoup de personnes qui laissent laisser aller à leur femme. C'est comme ça que demain matin, toi-même tu es là, tu côtoies tes amis depuis dans la pauvreté. Tu continues à les côtoyer. Mais subitement, toi, tu laisses ta femme changer aussi ses amis.
Elle considère maintenant les gens du quartier, les femmes des gens du quartier comme ses amis. Pose-toi la question, pose-lui la question, mais où sont ses vrais amis? Demain, quand le pire va arriver, on va venir te sortir une nouvelle loi, un nouveau mode de vie. Tu vas commencer à dire que vraiment, je ne sais. Mon ami, c'est toi qui as laissé que le diable entre dans ta cour. C'est clair. La nature a horreur du vide et puis l'appétit vient en mangeant. Ah oui. Ah oui, l'appétit vient en mangeant. Tu as laissé et qu'elle se parte pavaner avec les gens qui ont un rang bizarre. Tu ne connais pas. Les gens sont là, c'est les gros fonctionnaires. D'autres sont là, c'est les gens qui ont les 20 millions le mois. Et tu n'as pas lu l'esprit de ta femme. Il y a des femmes qu'on laisse côtoyer tout le monde. Parce qu'on sait que psychologiquement, intellectuellement, ok, sagestement, intelligemment, elles ont le niveau là pour côtoyer certaines personnes. Mais il y a des gens qui partent capter mal. Et qui rapportent la merde. Et demain, c'est le divorce. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et demain, tu as gâté ta famille à cause de toi. Parce que tu es un homme qui n'a pas de couilles. Parce que l'homme, c'est le chef de famille. L'homme est celui qui va mettre l'ordre chez lui. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, je préfère la sagesse avant le succès. Le succès des hommes. Je préfère la sagesse. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réussir. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Ah oui, il n'est jamais trop tard. Ah oui. Voilà le président américain. Il est devenu président à quel âge? Il est devenu président à quel âge? Je crois que le plus vieux président du monde, c'est le premier ministre malaisien. Parce que là-bas, c'est le premier ministre qui est comme le président. Le premier ministre malaisien, je pense, il a plus de 90 ans. C'était un ancien premier ministre. Il est revenu après. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est mieux d'apprendre la connaissance. Quand tu connais déjà, c'est fini. C'est un peu comme si je parle souvent aux gars de la diaspora. Comment un gars de la diaspora quitte dehors, il vient chuter au Cameroun? Comment? Mais mon ami, tous ceux qui gouvernent ce pays, en commençant par le président, même les opposants, la majorité viennent du dehors. Mais viennent du dehors. C'est ça qu'ils disent. Donc toi, là, si tu viens au Cameroun, tu n'as pas de stratégie. Mais mon ami, ça veut dire que tu n'as rien appris dehors. Tu n'as rien appris dehors. Puisque ça veut dire que tu es parti juste chercher l'argent, mon gars. Donc l'argent ne suffit pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Certaines personnes vont dire là que, ah, Bara Diaspora, pourquoi tu filmes devant les gens? Moi, ici chez moi, non. Ici chez moi. Si j'allais fumer dehors, tu vas dire, mais je suis chez moi en train de fumer. Où est ton problème? Je suis chez moi. Je suis en train de boire mon jus de canne, ok, avec mon whisky et du citron. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis chez moi. Je ne nuis à personne, en fait. Je ne nuis à personne. Même la musique, il n'y a pas. Parce que je ne nuis à personne. Je suis chez moi, tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, revenons un peu à la vidéo qui s'est passée aujourd'hui, là, que j'ai vue sur la page du général Vassero. Mon général Vassero, quand je te parle, j'enlève un peu le képi parce que tu es un général. Tu mérites un gars debout. Mon général, tu sais, j'ai vu la vidéo que tu as partagée, la vidéo de notre frère champion, l'international, Nicolas Nkoulou. Le geste est bien. Le geste est bien. Et ce n'est pas un droit qu'il aide les gens. Dans une société normale, ce n'est pas un droit pour lui de donner l'eau aux gens. Comme le robinet que j'ai mis dehors là. Ce n'est pas un droit. Mais en tant que Camerounais qui connaît, qui est conscient de la situation de notre pays, connaissant qu'il y a les pauvres à côté de soi, ça aider devient un droit. Quand tu es né dans une famille et que tu es l'élu, ça veut dire quoi? Quand tu as réussi dans la vie, tu n'appartiens plus à ta famille seule. C'est-à-dire, tu n'appartiens plus à ta femme et tes enfants. Automatiquement, tu dois aider tes frères et tes soeurs. Sinon, ils deviennent ton premier poison. C'est clair. Ça veut dire que tu n'as même pas longue vie sur terre. Tu n'as pas longue vie sur terre. Ce n'est pas un normal que l'international Nicolas Nkoulou donne l'eau aux gens. Mais par rapport à la situation que notre pays traverse, en faisant certaines choses, tu dois penser à ça. C'est clair. Je vois certains gens de parler là que non, mais il n'est pas obligé, comme je le dis. Mais à un certain moment de la vie, quand Dieu t'a béni, tu dois penser, ça devient un devoir quand tu vis au milieu des pauvres. Sinon, pourquoi toi-même tu aides tes frères et tes soeurs, toi qui as l'argent là? Tu connais ce qui t'attend. Tu n'aides pas au nom de Dieu, ta vie n'est pas longue, tu ne meurs pas long.
Même ta propre mère là, va te tuer. Va te tuer. Même ta propre femme, si tu as l'argent, ta femme, tes enfants souffrent, ta mort est proche. C'est clair. Arrêtez vos petits nyama que vous parlez là. Mais oui, il n'a pas le droit. Mais nous sommes dans un pays où ceux qui tiennent les manettes de ce pays-là ont fui les responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Et en tant que superstar, eux, ils ne jouent pas déjà leur rôle. Dénoncer la malgouvernance. Qu'est-ce qu'ils font? Si tu décides de venir te présenter dans les réseaux sociaux, il faut bien faire. C'est clair. Si tu sais que dans les réseaux sociaux, tu vas mal faire, mieux vaut ne faire même pas, ne publie pas. Il dit qu'il a eu mal avant de publier ses vidéos. Mais il faut aussi lui dire qu'il doit bien faire. Le geste est humaniste, le geste est humble. Mais il faut dire à l'international, Nicolas Nkoulou, qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui offrent des forages. Peut-être qu'il a offert des forages aux gens. C'est qu'il est sûr. Je le connais un peu loin derrière quelqu'un qui est proche de moi, qui est comédien. Je le connais bien, c'est un homme généreux. Mais comme je dis dans la vie, on peut avoir tout sauf la sagesse. La sagesse qui est le maître même, qui est le maître de tout. La sagesse est très importante. Parce qu'il faut dire à certaines personnes, tu sais que quand tu atteins un certain rang de la vie, quand non, mon général, tu as dit qu'au Cameroun, on n'a que des stars. On n'a pas des artistes. Même un footballeur, c'est un artiste. Voilà, un artiste, c'est celui qui pratique bien son art. Déjà, dans notre pays, ils ont de la peine à dénoncer la malgouvernance. Ils ont de la peine à dénoncer la malgouvernance parce qu'ailleurs, on voit des footballeurs, des peintres, des artistes comme toi, tu dénonces, tu joues ton rôle. Mais déjà, eux, ils sont absents. Ils sont abonnés absents vis-à-vis des souffrances des Camerounais. Je sais qu'ils sont champions pour partager les milliards, des millions dans les boîtes de nuit, acheter des champagnes, peut-être faire certaines choses. Mais il faut aussi leur montrer que comme ils sont abonnés absents, quand on a besoin d'eux, c'est pour dire que quoi? Avant de faire certaines vidéos, il faut qu'ils fassent ça bien. Sinon, ça va rentrer contre eux. Ça va rentrer contre eux. Dans un pays comme le Cameroun où il manque d'eau, il est anormal que quelqu'un construise une maison de 50 millions. Fait un forage, comme le mien, je l'ai fait à l'époque, ça fait 12 ans. J'ai fait un forage, j'avais fait un forage à l'époque, dans les 4 millions. Nous sommes dans une ville sablonneuse, comme Douala, ça fait peut-être 10 ans, 11 ans, dans les 4 millions. Aujourd'hui, ce n'est plus cher. Il est anormal que tu connais qu'à côté de toi, les gens souffrent. Tu ne penses pas mettre un robinet dehors. Je dis bien ceci, quand tu nais au milieu, ou bien quand tu vis au milieu des gens qui n'ont rien, aider, c'est un devoir, c'est automatique. On ne te demande même pas. Parce que c'est eux là qui deviennent ta sécurité. Sinon, ils vont te rendre visite. Sinon, automatiquement, tu deviens leur cible. Il faut que j'apprenne ça à certains petits frères qui vont dire là que non, petit frère, non. Ton agresseur, c'est celui que tu salues matin, midi, soir. Là. Ton protecteur, c'est celui que tu traverses, que tu salues matin, midi, soir. Si tu le négliges, c'est lui qui va te rendre visite. Il va t'agresser. Si tu le gères bien, il va te respecter, il va saluer, il va lever son chapeau, c'est lui. Il n'y a pas le diable sur terre. Non, non, c'est nous le diable. C'est toi qui me regardes. C'est moi qui te regarde. C'est moi ton diable. C'est pourquoi automatiquement, quand on a réussi, vous voyez les gens, certains parents, on te dit que c'est lui qui a acheté le terrain à sa